vidéo pour travailler sur le son G et savoir quand est-ce qu'on va écrire le son G avec la lettre G toute seule ou quand est-ce qu'on va utiliser les lettres GU pour faire le son G. Alors, on a vu qu'il y avait donc deux façons d'écrire le son G. Je peux l'écrire avec un G, c'est le G de gare, ou je peux l'écrire avec GU, c'est le G de bague. Alors, je vais utiliser la lettre G à quel moment? La lettre G va chanter G devant la lettre A, devant la lettre O, devant la lettre U. Rappelez-vous l'histoire du Gulu gicleur. Il a peur de gicler sur Monsieur A, Monsieur O et Mademoiselle U. Donc il va faire G, G, G. Mais il va aussi faire G devant la lettre L et devant la lettre R. Je vais vous donner un exemple pour chacune de ces lettres. Alors, G, A, ça fait ga, comme dans garde. G, O, ça fait go, comme dans gomme. G, U, ça fait gu, comme dans légumes. G, L, ça fait gl, comme dans glace. G, R, ça fait gr, comme dans gris. Donc la lettre G va chanter G devant A, O, U, L et R. Alors, on va utiliser les lettres GU, en revanche, quand on va avoir derrière un E, un I ou un Y. Rappelez-vous, Madame E, Madame I et Monsieur Y, ils sont fatigués que le Gulu leur gicle dessus et ils demandent donc à Mademoiselle U de les protéger. Mademoiselle U se met entre le Gulu et les autres voyelles, mais elle reste muette, elle se contente de lancer un regard noir au Gulu. Et donc, ça va faire G, E, ça fait G, comme dans bague. G, I, ça fait Guy, comme dans guirlande. Et G, I, ça fait Guy, comme dans le prénom Guy. Maintenant qu'on a vu ça, on va s'entraîner un petit peu. Il va falloir compléter les mots par G ou GU. Tu n'as qu'à dire à voix haute ce que toi tu penses qu'il faut mettre. Premier mot, la petite souris a mangé le son G. On a bague, bague. D'accord? Qu'est-ce que je vais regarder pour savoir si je vais mettre G ou GU? Je vais regarder la lettre qui est juste après le son G. D'accord? Et je vais me poser la question. Est-ce que c'est un E? Est-ce que c'est un I? Ou est-ce que c'est un Y? Très bien, c'est un E. Donc si c'est un E, il va falloir mettre GU pour que Mademoiselle U puisse protéger Madame E. Et donc ça fait bague. On continue avec un autre exemple. On a le mot gâteau. Gâteau, très bien. Alors, pour savoir comment je vais écrire le son G, je dois regarder la lettre qui se trouve juste après. Et je me pose la question, est-ce que c'est un E? Est-ce que c'est un I? Ou est-ce que c'est un Y? Non.
c'est un A, donc le son G, je vais l'écrire avec la lettre G. Monsieur A n'a pas besoin que mademoiselle U le protège. On continue. Dragon, dragon, dragon. Alors, je regarde la lettre qui se trouve derrière le son G, d'accord? Et je me pose la question, est-ce que c'est un E, un I ou un Y? Non, c'est un O. Monsieur O n'a pas besoin de mademoiselle U, donc je vais l'écrire avec un G tout seul. On continue avec le mot langue. Langue. Très bien. Je regarde la lettre qui se trouve après le son G et je me pose la question, est-ce que c'est un E, est-ce que c'est un I ou est-ce que c'est un Y? Oui, c'est un E. Très bien. Donc, si c'est un E, il va falloir que mademoiselle U vienne pour protéger madame E. Et je vais donc écrire GU. On continue pour le dernier mot. Guitare. Guitare. Je cherche le son G, je regarde la lettre qui se trouve juste après et je me pose la question. Est-ce que c'est un E? Est-ce que c'est un I? Est-ce que c'est un Y? Oui, c'est un I. Madame I a besoin de protection. Il va falloir donc mettre le G et le U, mademoiselle U, pour protéger Madame I. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Si tu n'as pas compris, n'hésite pas à me le dire pour que je puisse trouver une façon de t'aider. Et c'est à toi maintenant de jouer avec l'exercice que je t'ai envoyé.